Bonjour à tous, merci de regarder, de visionner cette vidéo. Et je tenais, avant d'aller plus loin, à vous féliciter parce que si vous êtes là, ça veut dire que vous vous posez des questions sur vos qualités en termes de communicateur et de collaborateur et vous avez envie de les améliorer. Alors pourquoi améliorer ces qualités-là, surtout dans le cadre du travail? Eh bien, c'est très simple. En communiquant mieux, en coopérant mieux avec les autres, on est bien sûr d'abord plus efficace, mais surtout, on est plus heureux au travail parce que les relations et parce que les choses se passent de manière beaucoup plus agréable. Alors, aujourd'hui, on va parler de 4 livres, parce que dans la littérature du management, il existe des centaines, même des milliers d'ouvrages. Mais moi, je voudrais vous parler aujourd'hui de 4 livres qui m'ont changé complètement dans ma manière de collaborer et qui ont permis d'améliorer très fort la qualité de la coopération. En fait, ça a simplement, ça a tout changé ça a tout changé, de pénible. Le travail et ma présence au travail et les interactions avec les autres sont devenus de quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus agréable. Alors, 4 livres, quels sont-ils? Les voici. Alors, tout d'abord, un livre dont il ne faut pas trop se fier au titre. Comment se faire des amis et influencer les livres de Dale Carnegie. Alors, il faut savoir que ce livre a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Autant vous dire que c'est un best-seller. Il a été écrit en 1936 par Dale Carnegie, qui était écrivain conférencier sur la première partie du XXe siècle. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est encore classé parmi les 25 livres qui ont le plus influencé l'histoire du management, notamment par des universités et par le Time Magazine. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Eh bien, on trouve une foule de techniques. C'est super chouette un livre, mais on trouve une foule de bonnes pratiques pour, par exemple, rallier les autres à son point de vue, comme des techniques et des trucs pour faire face aux critiques, régler les conflits, garder l'harmonie dans ses contacts avec les autres, développer ses talents d'expression et de communication, etc. C'est un livre exceptionnel, qui se lit très très facilement et qui n'est pas très gros et qui a inspiré, je peux vous dire, plus d'un grand manager sur Terre. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Emotional Intelligence de Daniel Goleman. C'est également un des livres qui est considéré comme un des 25 livres ayant le plus influencé l'histoire du management. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Mais en gros, on sait aujourd'hui qu'il ne suffit pas d'avoir un gros QI pour réussir et pour pouvoir bien travailler au sein d'une entreprise et au sein d'équipes. Bien, il existe d'autres aptitudes qui sont beaucoup plus de l'ordre de ce qu'on appelle en anglais les soft skills, autrement dit des dimensions un peu plus subtiles et que parfois, nous, surtout les occidentaux, on a tendance à sous-estimer. Donc on parle de gestion des émotions, on parle des humeurs, on parle de comment gérer, mais comment également être capable de négocier avec les autres. Alors, une des choses qui est très très intéressante également dans ce livre, c'est il donne des indications sur, par contre, quelles sont les aptitudes à avoir, quelles sont les aptitudes qu'ont les gens qui parviennent à influencer très fort, les Elon Musk, euh, Steve Jobs, etc. Quelles sont les aptitudes et quelles sont les compétences qu'ils ont développées pour pouvoir influencer et pour pouvoir collaborer les autres. Mais avant tout, c'est quelque chose qui m'a permis, moi, à mieux comprendre les choses et à mieux me sentir dans l'entreprise. Je vous ai promis 4 livres, on en a déjà vu 2. Le troisième, c'est celui-ci. Alors, il a été écrit par Edgar H. Schein, qui est un docteur en psychologie et qui a des diplômes d'universités réputées comme Chicago, Stanford ou Harvard. Si je vous disais que dans ce livre, vous allez trouver un truc qui va vous permettre de vous sortir de plein de situations du genre un collègue qui est en colère,
ou bien un collègue qui ne veut pas coopérer, ou bien simplement quelqu'un qui arrive de nouveau dans l'équipe et qui est quelqu'un qui est d'une culture totalement différente de la vôtre. Comment aborder la situation afin de ne pas commettre d'impair? Eh bien, ce bouquin parle de Humble Inquiry, ou autrement dit en français, la question humble. C'est une manière de poser des questions, une manière d'aborder les problèmes, les problématiques et la collaboration. Et grâce à ces techniques, vous allez vous permettre, cette technique va vous permettre de vous sortir de plein de situations et d'améliorer très fort les choses. Je peux vous garantir que je l'utilise au quotidien et c'est super, super efficace. Et enfin, un dernier livre qui a été écrit par Fletcher Peacock. Fletcher Peacock, c'est le fondateur de ce qu'on appelle la communication orientée solution. Son bouquin Arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes insiste sur quoi? C'est que très, très souvent dans la relation avec les autres, on a tendance à mettre le doigt sur ce qui n'a pas été. Et évidemment, c'est une erreur. C'est ça en fait l'idée d'arroser les fleurs. On va plutôt mettre l'accent au niveau de la communication sur les choses qui fonctionnent bien, sur les avantages, sur les qualités, et ça va très fortement améliorer la situation. En vrai, il y a plein, bien sûr, il y a plein d'autres trucs là-dedans, notamment quelque chose moi, que j'utilise également tous les jours, qui est par exemple, je ne savais pas qu'il existe des formes de coopérateurs. Donc, on a toujours l'impression que les gens vont coopérer un petit peu comme nous on le voudrait, mais ils sont différents. Ils ont d'autres manières de coopérer. Eh bien, le fait de savoir cela, de savoir qu'il existe différents profils et différentes méthodes pour coopérer, permet de niveler et d'adapter la communication à son interlocuteur. Eh bien, voilà. Ces 4 bouquins, moi je n'hésite pas à dire que ce sont des bouquins qui vous permettront de devenir ce que j'appelle des ceintures noires au niveau de la communication et de la coopération. Donc, de gens qui vous sentez peut-être pas bien dans des équipes, ça va vous donner plein d'outils pour mieux vous sentir, pour vous remettre en question, mais également pour être capable de créer des liens et de tisser des coopérations positives avec les gens autour de vous. Ça concerne bien sûr les collègues de même niveau que soi, mais ça concerne bien sûr aussi les supérieurs. Donc, ça va vous permettre de mieux coopérer avec votre boss, de mieux vous faire entendre de lui, mais également les gens qui sont en dessous de vous, comment mieux dialoguer et comment mieux les motiver. Voilà. Donc, c'était 4 livres. Comme promis, il se trouve super facilement sur toutes les plateformes de vente, sur Amazon. Vous les trouverez également très facilement dans des grandes librairies. Voilà. Et ils sont en tout cas parmi les principales sources que j'utilise dans donc mes initiatives, donc mon initiative que j'appelle All Together pour des relations positives au travail. Et qu'est-ce que je suis en train d'organiser? Des formations, des webinaires. Je vais commencer des conférences également. Le but là-dedans, c'est d'augmenter nos compétences en communication, collaboration et interaction humaine au travail. Si le sujet vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me suivre. À bientôt.